Le gala annuel des Dubois était une nuit de pur spectacle, mais pour Éléonore Dubois, Céapos était une cage dorée. Elle était Éléapos, épouse de Éléapos, héritier en or, Lucas. Pourtant, elle était invisible. Tout cela changea lorsque la maîtresse de Lucas, Inès, la coinça près de la fontaine à champagne. Devant tout le monde, Inès ricana, domestique, mon verre est vide. Allez Éléapos, en chercher un autre. Le silence se fit dans la salle, chacun attendant de voir Éléapos, épouser Céapos, effondré. Mais ils ignoraient que le patriarche de la famille, Henri Dubois, observait la scène, et que Éléapos, à la fin de la nuit, un simple morceau de papier allait tout changer, prouvant que la personne la plus discrète dans une pièce détient souvent le plus de pouvoir. Éléapos, allée de gravier du domaine de la Chênaie crissée sous les pneus de berlines européennes lustrées, un son que Éléapos, Éléonore Martin Dubois en était venue à associer à une angoisse suffocante. Le domaine, un témoignage tentaculaire de 3 générations de richesse des Dubois, niché dans les collines verdoyantes du Val-de-Loire, se préparait pour son joyau de la couronne, le gala annuel de la Fondation Dubois. Pour le monde extérieur, Céapos était la philanthropie dans ce que Éléapos, elle a de plus glamour. Pour Éléonore, Céapos était son humiliation annuelle, orchestrée avec des serviettes monogrammées et le jugement silencieux et brûlant de la famille de son mari. Éléonore Éléapos était pas, par nature, une femme qui avait sa place au domaine. Céapos était une femme de bibliothèque calme et d'Éléapos, odeur de toile, de vernis ancien. Elle avait été conservatrice adjointe au Louvre, spécialisée dans Éléapos, art maritime, lorsqu'Éléapos, elle avait rencontré Lucas Dubois. Il était charmant à Éléapos, époque, un tourbillon de sourires confiants et de grâce héritée facile. Éléapos avait courtisé avec une détermination si singulière que Éléapos, elle, une boursière venue de Normandie, avait pris pour de Éléapos, amour. Ce Éléapos, et que Éléapos, après le mariage, une fois sa signature sèche sur les papiers qui la liaient à lui, que Éléapos, elle réalisa que ce Éléapos, était pas de Éléapos, amour. Céapos, était une acquisition. Lucas aimait collectionner les belles choses que les autres pensaient que Éléapos, il ne pouvait pas avoir. Leur mariage, qui durait depuis 4 ans, était aussi froid et vaste que Éléapos, atrium en marbre du domaine. Lucas, qui gérait une branche de la société des Éléapos, investissement familial, était devenu ouvertement méprisant. Il voyageait constamment pour affaires. Des voyages qui, Éléonore le savait par les chuchotements du personnel et le parfum floral froid sur ses chemises, étaient tout sauf professionnels. Il la traitait moins comme une épouse que comme un élément de décor gênant mais nécessaire. Elle était la stabilité, Éléapos, arrière-plan approprié à sa vie étincelante, et on attendait des Éléapos, elle que Éléapos, elle joue son rôle, organise ses réceptions, sourit à sa famille et, par-dessus tout, reste silencieuse. Le véritable maître du domaine de la Chênaie Éléapos, était pas Lucas, mais son père, Henri Dubois. Henri était un homme taillé dans le granit et la fortune ancienne. Il avait la soixantaine bien entamée, une chevelure des Éléapos, argent et des yeux auxquels rien Éléapos échappait. Il parlait rarement à Éléonore, mais elle sentait souvent son regard sur elle, de Éléapos, autre côté des Éléapos, une table à dîner ou du bout des Éléapos, un long couloir. Ce Éléapos était pas un regard bienveillant, ni ouvertement cruel. Céapos était une évaluation. Il la regardait comme il regardait les rapports boursiers ou la marine de J.M.W. Turner dans le bureau, analysant sa valeur, son authenticité, sa performance. Éléonore était terrifiée par lui. Il était le patriarche, celui qui tenait les ficelles de toute la fortune familiale, et il ne lui avait jamais, pas une seule fois, donné un signe d'Éléapos, approbation. Sa femme, la mère de Lucas, était décédée des années auparavant, laissant Henri comme seul souverain incontesté de la dynastie Dubois. Le matin du gala, Éléonore se trouvait dans la grande salle de bal, supervisant la mise en place des centres de table floraux. Elle portait une simple robe en lin bleu marine, ses cheveux blonds miel relevés en un simple chignon. Elle ressemblait, elle le savait, à une organisatrice des Éléapos, événements haut de gamme, pas à la maîtresse de maison.
Les pivoines de la table des Éapos, honneur ce fan, Madame Dubois, dit Madame Sylvie Martel, la gouvernante. Madame Martel était une femme sévère qui servait la famille depuis 30 ans, et elle était la seule personne dans la maison à traiter Éléonore avec une certaine mesure de respect professionnel. Merci, Madame Martel. Faisons-les remplacer, dit Éléonore, sa voix douce mais claire. Et Éapos, il vous plaît, assurez-vous que le quatuor accorde ses rafraîchissements avant Éapos, arrivée des invités cette fois. Éapos, année dernière était inacceptable. Oui, madame. Madame Martel fit un bref signe de tête approbateur. Le seul réconfort des Éapos, Éléonore dans cette maison était la maison elle-même. Tandis que Lucas la voyait comme une toile de fond, Éléonore était tombée amoureuse de son histoire. Elle passait ses journées à la bibliothèque à faire des recherches sur Éapos, architecture, Éapos, art et le mobilier ancien. Elle avait discrètement entrepris la restauration de plusieurs tapisseries du XVIIIe siècle et avait même corrigé la provenance de 3 tableaux de la collection, un fait que Éapos, Hélène Éapos, avait mentionné que Éapos, Éapos, archiviste de la famille. Elle connaissait tous les secrets du domaine de la chênaie, de la lame de parquet qui craque au 3e étage à la légère odeur de tabac qui est Éapos, accrochée encore au rideau de velours du bureau des Éapos, Henri, des décennies après que fumer à Éapos, intérieur ait été interdit. Lucas apparut à Éapos, entrée de la salle de bal, déjà impeccable dans le bas de son smoking, un peignoir de soie couvrant le haut de son corps. Il était au téléphone, un appareil noir et élégant collé à son oreille. Peu importe le prix. Faites juste en sorte que le jet soit prêt, dit-il, la voix sèche. Il jeta un coup d'Éapos, œil à Éléonore, ses yeux balayant sa robe simple avec un dédain visible. Il ne la salua pas. Il coupa son appel. Éléonore, pour Éapos, amour de Dieu, c'est Éapos, est ce que tu portes? Les invités seront là dans 3 heures. Ma tante Béatrice est déjà en route, et tu sais comment elle est. Ce Éapos, et pas ma robe pour le gala, Lucas. Je travaille, répondit Éléonore, la voix neutre. Ah, oui. Bon. Il réactiva son téléphone. Essaie de ne pas avoir Éapos, air si fonctionnel. Et Éapos, ai besoin que tu Éapos, occupe de mon père. Il est des Éapos, une humeur massacrante toute la semaine, il pose des questions sur les rapports trimestriels de la fondation. Occupe-le, c'est Éapos, et tout. Parle de ce dont tu parles des Éapos, habitudes, de vieilles peintures, de marins morts. Tiens-le juste à Éapos, écart de moi. Il est Éapos, attendit pas de réponse, tourna simplement les talons et Éapos, éloigna, sa voix reprenant son aboiement impatient. Maintenant, à propos de la réservation à Saint-Tropez. Éléonore ferma les yeux un bref instant. Elle sentit la piqûre familière, non pas des larmes. Elle avait depuis longtemps dépassé les larmes, mais des Éapos, un vide froid et creux. Elle était un accessoire, un outil à utiliser, occuper son père, jouer son rôle, être silencieuse. Elle monta dans son aile de la maison, délibérément séparée de celle de Lucas, pour se préparer pour la soirée. Sa robe était posée sur la chaise longue. Éapos était une robe classique et sobre d'Éapos, un créateur que la tante de Lucas approuvait, d'Éapos, un gris argenté discret. Elle était élégante, belle et complètement anonyme. Éapos était Éapos, uniforme parfait pour Éapos, épouse de Lucas Dubois. En attachant le fermoir de son collier de perles, un simple rang laissé par sa propre mère, elle aperçut son reflet dans le grand miroir. La femme qui la regardait était pâle et posée, son expression parfaitement neutre. Elle ressemblait à un fantôme, hantant les bords des Éapos, une vie qui Éapos, était pas la sienne. En bas, les premiers invités arrivaient. Éapos, orchestre commença à jouer un morceau classique doux. Éléonore prit une profonde inspiration, se redressa et descendit le grand escalier pour jouer son rôle. Elle sourit. Elle salua des sénateurs et des milliardaires de la tech. Elle complimenta des robes et rit à des blagues qui Éapos, étaient pas drôles. Elle était Éapos, hôtesse parfaite. Elle était Éapos, épouse parfaite.
Et elle était complètement, totalement invisible. La seule personne qui semblait remarquer sa présence était Henri, qui se tenait près de Eléapos, immense cheminée, un verre d'Éapos, eau minérale à la main, ses yeux la suivant alors que Éapos, elle se déplaçait dans la foule. Elle croisa son regard une fois, et il ne sourit pas. Il se contenta de regarder, son expression indéchiffrable, avant de tourner son attention vers le PDG d'Éapos, une grande banque. Eléapos, estomac d'Éapos, Éléonore se noie. La performance avait commencé. Elle devait juste survivre à la nuit. Mais une petite partie désespérée d'Éapos, elle se demandait ce qui arriverait si, juste une fois, elle arrêtait de jouer la comédie. Et si elle criait? Et si Éapos enfuyait? Mais elle ne le fit pas. Elle sourit, prit une coupe de champagne sur un plateau qui passait, et se tourna pour saluer tante Béatrice, une femme redoutable dégoulinante de diamants, dont les premiers mots furent « Éléonore, ma chère. Cette couleur vous donne un teint bien pâle, Éapos, est-ce pas ?» À 9 heures, le grand atrium du domaine de la Chênaie était bondé. Le thème était Écho, minuit dans le jardin Écho, et les fleuristes Éapos étaient surpassés. Du lierre et des orchidées blanches dégoulinaient des lustres, et Éapos, air était épais du parfum de jasmin et de parfums coûteux. Le bourdonnement bas et confiant de 200 des personnes les plus puissantes de Paris emplissait Éapos, espace. Des hommes en smoking sur mesure riaient fort, et des femmes au visage chirurgicalement précis Éapos observaient avec une immobilité prédatrice. Éléonore était une hôtesse magistrale, une compétence née du désespoir. Elle glissait de groupe en groupe, Éapos, assurant que les verres étaient remplis, faisant les présentations entre un magnate de la technologie et un éminent galeriste, et détournant avec tact un politicien légèrement éméché d'Éapos, un journaliste. Elle était en pilote automatique, son sourire un masque soigneusement construit. Lucas, pendant ce temps, tenait salon près de Éapos, imposante sculpture de glace en forme de cygne. Il était dans son élément. Son charisme était réglé au plus haut niveau. Il donnait des tapes dans le dos des hommes, baisait la main des femmes et dégageait la confiance sans effort d'Éapos, un homme qui Éapos, avait jamais manqué de rien. Éapos, avait pas adressé un seul mot à Éléonore depuis son ordre de Éapos, occupé de son père. Henri Dubois restait près de la cheminée, un point de gravité fixe dans la pièce tourbillonnante. Il parla à quelques personnes, mais celles qui Éapos approchèrent un sénateur, un juge fédéral et son propre directeur financier, un homme à Éapos, air nerveux nommé Monsieur Christophe Bernard le firent avec une déférence qui frisait la peur. Éléonore se fit un devoir de lui offrir un verre d'Éapos, eau fraîche, que Éapos, il accepta d'Éapos, un signe de tête sec. Le gala semble être un succès, mon père, dit-elle, utilisant le titre honorifique sur lequel il insistait. C'est Éapos, et bruyant, Éléonore, répondit-il, ses yeux balayant la foule. Pas elle. Beaucoup de pans. La fondation récoltera beaucoup de fonds ce soir, proposa TL. En effet. Il but une gorgée d'Éapos, eau. Assurez-vous que les discours commencent à 22 heures. Mon fils a tendance à laisser ses mondanités retarder le but réel de la soirée. Bien sûr, dit-elle, soulagée d'Éapos, être congédiée. Elle se dirigeait vers le podium de Éapos, orchestre pour vérifier Éapos, heure lorsqu'Éapos, atmosphère dans Éapos, atrium changea. Ce Éapos était pas un changement bruyant, mais subtil, comme une chute de pression barométrique avant un orage. Les conversations près de Éapos, entrée Éapos, essoufflèrent, et une vague de chuchotements suivit Éapos, arrivée d'Éapos, une nouvelle invitée. Éléonore se retourna, et son sang se glaça. Se tenant sous la grande arche se trouvait une femme qui était Éapos, antithèse physique d'Éapos, Éléonore. Elle était grande, avec une crinière de cheveux noirs de jet tombant en cascade sur ses épaules. Sa robe était d'Éapos, un rouge cramoisi éclatant, si décolleté à Éapos, avant et si fendue sur la cuisse que Éapos, elle frisait Éapos, indécence. Pourtant, ces Éapos étaient clairement de la haute couture. Des diamants scintillaient à son cou et pendaient à ses oreilles. Elle était à couper le souffle, et elle le savait.
Apos était Inès Moreau. Éléonore l'a reconnue instantanément. Apos était la femme des photos Instagram anonymes, le nom sur les alertes de cartes de crédit pour des bijouteries que Apos, Éléonore et Apos, avaient jamais visitées. Apos était la femme dont le parfum avait hanté les costumes de Lucas ces 8 derniers mois. Inès marqua une pause à Apos, entrait, ses yeux balayant la pièce avec un air de propriétaire ennuyé. Hélène Apos était pas venue seule. Elle était au bras des Apos, un lointain cousin du bois, un jeune héritier des Apos, une vingtaine des Apos, année nommé Théo, qui avait Apos, air déconcerté et totalement captivé. Inès avait trouvé son chemin. Éléonore regarda Lucas, en plein rire avec un président de banque, la voir. Son rire et Apos éteignit. Son visage, Apos, espace des Apos, une seconde, fut un masque de pure panique. Puis il se ressaisit, fit un signe de tête sec au banquier et commença à se déplacer, non pas vers Inès, mais ostensiblement loin des Apos, elle, vers la terrasse. Mais Inès et Apos étaient pas là pour Lucas. Pas encore. Ses yeux balayèrent la pièce, passant avec dédain sur le décor somptueux, les invités importants, et finalement, ils se posèrent sur Éléonore. Un sourire lent et venimeux Apos étala sur les lèvres rouges rubis parfaites des Apos, Inès. Elle se détacha de Apos, infortuné Théo et commença à fendre la foule. Elle se déplaçait comme une panthère, tout en musclée en grâce prédatrice, et les invités Apos écartés pour elle comme par instinct. Éléonore se tenait figée près des Apos, une fontaine à champagne. Elle ne pouvait plus respirer. Ça y était. Apos, humiliation privée allait devenir un spectacle public. Elle voulait courir, se cacher dans la bibliothèque, simplement Apos, évaporée, mais elle était piégée par les attentes de la salle, par son rôle Apos, hôtesse. Inès Moreau Apos arrêta juste devant elle. Elle dépassait Éléonore Apos, une bonne dizaine de centimètres, surtout avec ses talons vertigineux. Elle toisa Éléonore de haut en bas, son regard Apos, attardant sur le simple collier de perles avec un mépris évident. Tiens, ronronna Inès, sa voix un murmure bas et rauque conçu pour porter. Lucas disait que Apos, il gardait son personnel simple. Mais là, Apos est un tout autre niveau. Une petite bulle de silence se forma autour Apos, elle. Quelques invités proches, dont tante Béatrice, avaient clairement entendu et regardaient maintenant avec un intérêt affamé et non dissimulé. Je vous demande pardon? La voix Apos, Éléonore était à peine un murmure. Elle sentait le sang quitter son visage. Vous êtes la fille, Apos, est-ce pas? Inès tapota son menton avec un long doigt à Apos, ongle carmin. Celle qui gère la maison. Apos assure que tout se passe bien. La colonne vertébrale Apos, Éléonore se raidit. Apos était une attaque calculée. Inès savait exactement qui elle était. Je suis Éléonore Dubois, dit-elle, Apos, efforçant Apos, afficher une dignité que Apos, elle ne ressentait pas, Apos, et ma maison. Inès éclata de rire, un son comme du verre brisé. Oh, ma chérie, Apos est adorable. Tu y crois vraiment? Elle leva son propre verre, qui était presque vide. Apos, énorme diamant à son annulaire, que Apos, Éléonore reconnut Apos, une récente expertise Apos, assurance, brilla sous le lustre. Ne sois pas ridicule. Apos, épouse de Lucas Apos, et que Apos, un titre, une place réservée. Il a besoin de quelques Apos, un pour Apos, assurer que les draps sont propres. Elle poussa son verre vers la poitrine Apos, Éléonore. Maintenant, sois gentil et file. Et, vous là, la domestique? Mon verre est vide. Et apportez-moi un de ces petits canapés au crabe. Et que ça saute. Le monde se rétrécit à Apos, espace entre les deux femmes. Le son de Apos, orchestre, le murmure des 200 conversations, le tintement des verres. Tout Apos estompa dans un silence assourdissant et précipité.
domestique. Le mot flottait dans Éléapos, une fléchette empoisonnée. Il ne visait pas seulement Éléonore, mais sa robe simple, ses perles modestes, son existence entière. Le sourire d'Éléapos, Inès était large et triomphant, ses yeux brillants d'Éléapos, une malice si pure que Éléapos, elle en était presque impressionnante. Elle savourait ce moment, Éléapos, imprégnant de Éléapos, attention captivée des invités environnants. Tante Béatrice avait Éléapos, air positivement ravi. La main d'Éléapos, Éléonore, qui était le long de son corps, tressaillit. Elle voulait gifler ce visage parfait et suffisant. Elle voulait hurler. Elle voulait prendre la flûte de champagne et la briser sur le sol en marbre. Mais elle était une Dubois par le nom et le produit d'Éléapos, une éducation pragmatique de Normandie. On ne faisait pas de scène. On ne donnait pas aux tyrans cette satisfaction. « Je ne suis pas votre domestique, dit Éléonore, sa voix ne tremblant que légèrement. Je suis Éléapos, épouse de Lucas. » Le rire d'Éléapos, Inès fut plus fort cette fois, un cri aigu et perçant qui attira encore plus d'Éléapos, attention. Oh, ma puce, je sais. C'est Éléapos, et ce qui rend tout ça si pathétique. Elle se pencha, baissant la voix pour un murmure de conspiratrice mais qui portait. Il Éléapos, appelle sa petite souris, sa gardienne, la femme ennuyeuse et sans sexe que Éléapos, il a dû épouser pour faire plaisir à son père. Mais c'est Éléapos, et moi que Éléapos, il désire. Elle poussa le verre plus fort, le bord tapant contre la poitrine d'Éléapos, Éléonore. Alors, tu vas me chercher mon champagne, ou dois-je me plaindre au maître de maison? Oh, attends. Elle regarda autour d'Éléapos, elle d'Éléapos, un air théâtral. Leurs regards se croisèrent. Le regard d'Éléapos, Éléonore était un appel silencieux et désespéré. Aide-moi. Arrête ça. Dis quelque chose. Le visage de Lucas était pâle, son expression un mélange de peur et d'Éléapos, irritation. Il regarda Éléonore, puis Inès, puis sa tante Béatrice, qui le regardait avec attente. Il vit la bague au doigt d'Éléapos, Inès, la bague que Éléapos, il lui avait achetée. Il vit Éléapos, humiliation sur le visage de sa femme, et il fit Éléapos, impardonnable. Il fit un petit, presque imperceptible signe de tête négatif. Il tourna le dos, fit un pas vers la terrasse et leva son propre verre à une connaissance qui passait, prétendant à Éléapos, avoir rien vu. Il Éléapos, abandonna. Il la laissa se faire dévorer. Ce simple acte de lâcheté brisa le dernier fragile vestige d'Éléapos, espoir d'Éléapos, Éléonore. Le vide que Éléapos, elle avait ressenti plus tôt devint une douleur physique aiguë. Un éclat de glace dans sa poitrine. Lucas Éléapos était pas seulement négligent. Il était cruel. Il était un lâche. Tu vois, murmura Inès, sa victoire complète. Il est Éléapos, en fiche complètement. Tu es Éléapos, et rien. Tu es Éléapos, et que le personnel. Une larme chaude et cuisante Éléapos, échappa finalement et coula sur la joue d'Éléapos, Éléonore. Elle Éléapos, essuya, mortifiée. Les larmes étaient ce que Éléapos, Inès voulait. Pathétique, ricana Inès. Cela suffit amplement. La voix Éléapos était pas forte, mais elle trancha Éléapos, atrium comme un scalpel de chirurgien. Elle était profonde, graveleuse, et rayonnait d'Éléapos, une autorité qui fit taire toute la salle en un instant. Éléapos, orchestre faibli, le violon glissant dans une plainte discordante avant de Éléapos, arrêté complètement. Henri Dubois sortit de Éléapos, ombre du grand escalier. Il se tenait à moins de 6 mètres, dans une alcôve, observant tout Éléapos, échange. Son visage était un masque de fureur froide. Inès Moreau, qui Éléapos, avait jamais rencontré le patriarche, ne perçut pas le changement de pouvoir. Elle se tourna vers lui, agacée par Éléapos, interruption. « Excusez-moi, nous avons une conversation privée. » « Non, dit Henri, faisant un pas lent en avant. Vous êtes en train de procéder à une exécution publique, et Éléapos y met un terme.
La confiance d'Éapos, Inès vacilla pour la première fois. Elle regarda Henri, puis les visages terrifiés des invités, puis de nouveau Henri. « Et qui êtes-vous » Henri ne la regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur son fils, Lucas, qui Éapos, était figé sur les marches de la terrasse, le dos encore à moitié tourné. « Lucas » ordonna Henri. Le nom claqua comme un coup de fouet. Lucas se tourna lentement, le visage cendré. « Père » balbutia-t-il. Éapos, allez juste prendre Éapos, père. Vous alliez, dit Henri, sa voix d'Éapos, un calme mortel, laisser une femme aux mœurs douteuses humilier publiquement votre épouse, dans ma maison, lors de mon événement. Inès comprit enfin à qui elle avait affaire. Son visage pâlit sous son maquillage coûteux. Monsieur Dubois, dit-elle, tentant un sourire séducteur. Il y a eu un terrible malentendu. Je pensais juste que... Vous pensiez, Éapos, interrompit Henri, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas, que vous pouviez entrer nonchalamment dans ma maison sans y être invité, portant une bague que mon fils a probablement achetée avec de Éapos, argent que Éapos, Éapos, a pas gagné, et insulter la maîtresse de cette maison. Vous pensiez, mademoiselle Moreau, que parce que mon fils est un imbécile, Éapos en suit un aussi. Il fit un autre pas, comblant la distance. Il se tenait maintenant entre Inès et Éléonore. Il ne regarda pas Éléonore, mais sa présence était un bouclier soudain et impénétrable. Quant à vous, mademoiselle Moreau, dit Henri, vous avez raison sur un point. Il y a bien une domestique dans cette pièce, mais ce Éapos, et pas Éléonore. Il la toisa de haut en bas, son regard aussi méprisant que le sien Éapos, avait été, mais 1000 fois plus puissant. C'est Éapos, est la femme qui troque son corps contre des bijoux et croit que cela fait d'Éapos, elle une reine, alors que Éapos, en réalité, cela ne fait d'Éapos, elle que Éapos, une marchandise. Et une marchandise bon marché. Un hoquet collectif horrifié vida Éapos, air de la pièce. Tante Béatrice semblait sur le point de Éapos, évanouir. Vous allez rendre la bague que mon fils vous a donnée. Elle appartient à la Fondation Dubois, car je soupçonne que Éapos, elle a été achetée avec ses fonds. Et ensuite, vous partirez. Ma sécurité vous raccompagnera. Vous ne pouvez pas, hurla Inès, sa façade Éapos, effondrant dans une panique brute. Lucas, dis-lui. Lucas. Lucas resta figé sur place, tremblant. Il regarda le visage implacable de son père et ne dit rien. Dehors, ordonna Henri. Inès regarda autour d'Éapos, elle, les yeux hagards, cherchant un allié. Éapos en trouva aucun. Les visages qui avaient observé avec un amusement affamé étaient maintenant froids et hostiles. Elle avait franchi une ligne, non pas morale, mais sociale. Elle avait forcé le patriarche à intervenir. Elle avait embarrassé la famille. Avec un sanglot de pure rage, elle arracha Éapos, énorme bague de son doigt et la jeta par terre où elle rebondit sur le marbre avec un bruit sourd. Vous le regretterez, cracha-t-elle, la voix épaisse de larmes. Vous tous. Elle se retourna et se dirigea d'Éapos, un pas rageur vers la sortie, sa robe cramoisie une entaille de couleur dans la mer de noir et d'Éapos, argent. 2 agents de sécurité discrets, apparus de nulle part, la suivirent. Éapos, atrium était absolument silencieux. Le seul son était le faible clic des grandes portes se refermant. Éléonore tremblait, la main pressée contre sa bouche. Elle avait été sauvée, mais Éapos était un salut brutal et terrifiant. Henri resta un moment, le dos tourné vers elle. Il semblait se ressaisir. Lucas restait figé, une statue de lâcheté. Finalement, Henri se retourna. Il ne regarda pas Lucas. Il regarda Éléonore. Son expression Éapos était pas bienveillante. Éapos était pas sympathique. Elle était, comme toujours, évaluatrice. Éléonore, dit-il, sa voix ayant retrouvé son ton sec habituel. Venez avec moi. Nous avons des affaires à discuter dans la bibliothèque.
Il se retourna et Éséapos, éloigna, Éséapos, attendant à ce que Éapos, elle le suive. Éléonore jeta un dernier regard à son mari. Il fixait le sol, précisément Éléapos, endroit où la bague en diamant était tombée. Un membre du personnel Éséapos avançait déjà pour la récupérer. Lucas leva les yeux, son regard croisant le sien. Il Énéapos était pas rempli d'Éapos, excuse. Ils étaient pleins d'Éapos, une nouvelle émotion froide, le ressentiment. Il était en colère contre elle. En colère parce que Éapos, elle avait été la cause de son humiliation publique par son père. À cet instant, Éléonore sut que son mariage Énéapos était pas seulement froid. Il était mort. Et elle venait de regarder son beau-père Éléapos, enterré. Elle se redressa, leva le menton et Éséapos, éloigna de son mari, suivant le patriarche au cœur de la maison. La bibliothèque du domaine de la Chênaie était le seul sanctuaire des Éapos, Éléonore. Ces Éapos étaient une pièce sur 2 étages, lambrissée des Éapos, acajou sombre et riche, avec une échelle roulante, une mezzanine à balustrade en laiton, et Éléapos, odeur enivrante de vieux papier, de cuir et de cire des Éapos, abeilles. Tandis que le reste du domaine ressemblait à un musée, la bibliothèque semblait vivante, un réceptacle des Éapos, histoire et de savoir. Ces Éapos était la seule pièce où Éléonore sentait que Éapos, elle avait vraiment sa place. Henri Dubois Énéapos alluma pas le lustre principal. Il se dirigea vers Éléapos, immense cheminée éteinte et appuya sur un interrupteur, illuminant 2 lampes de banquier à abat-jour vert sur Éléapos, énorme bureau double. La pièce fut plongée dans les ombres et des îlots de lumière chaude et isolée. Il se dirigea vers un petit bar caché derrière ce qui ressemblait à une bibliothèque et versa 2 doigts d'Éapos, un liquide ambré où Éléonore reconnut la bouteille comme étant un très vieil et très cher Armagnac dans un lourd verre en cristal. Il ne lui en offrit pas. Éléonore se tenait juste à Éléapos, entrée, les mains jointes devant elle. Éléapos, adrénaline de la confrontation Éséapos, estompait, la laissant tremblante et froide. Le silence dans la pièce Éséapos étira, lourd et tendu. Henri sirota son Armagnac, le dos tourné, fixant apparemment la cheminée vide. Vous vous demandez, dit-il enfin, la voix basse, pourquoi Éléapos ait laissé cela durer aussi longtemps. Éléonore fut surprise. Elle ne se le demandait pas. Elle était juste reconnaissante de Éléapos, intervention. Éléapos, et supposé que vous veniez des Éapos, arrivez, mon père. Il eut un ricanement sec, un son dépourvu des Éapos, humour. Éléapos était sur la mezzanine. Éléapos et observait toute la scène. Vous, dit-il, Éléapos, avez déçu. Vous avez pleuré. Éléonore tressaillit comme Éléapos, Éléapos, avait frappé. Après tout ça. Éléapos était sa critique. Éléapos ait été humilié. Bien sûr que vous Éléapos étiez, dit-il d'Éléapos, un ton dédaigneux. Cette femme était une catin et une idiote. Son opinion ne vaut rien. Mais vous avez laissé son opinion et celle de ses invités stupides compter. Vous les avez laissés briser votre sang-froid. Un Dubois, même par alliance, ne pleure pas là où Éléapos, ennemi peut le voir. Énéapos est pas mon ennemi, dit Éléonore, trouvant une petite étincelle de défi. Elle est Éléapos, erreur de mon mari. Une lueur de quelque chose où était ce de Éléapos, approbation? Passa dans les yeux d'Éléapos, Henri. Une erreur? Oui, une erreur coûteuse. Il passa devant elle et désigna le mur en face du bureau. Venez ici. Il se tenait devant le tableau que Éléapos, elle avait souvent admiré, la marine de J.M.W. Turner. Éléapos était une représentation tourbillonnante et chaotique d'Éléapos, un navire luttant contre une tempête, le ciel un vortex de lumière jaune, grise et blanche. Mon grand-père a acheté ceci en 1923, dit Henri, sa voix Éléapos, adoucissant pour la première fois. On lui a dit que Éléapos était un Turner. La famille Éléapos a cru depuis. Il est répertorié dans notre inventaire des Éapos, assurance comme écho,
attribué à JMW Turner & Co., avec une valeur de 40 millions de dollars. Il la regarda. Lucas, quand je est interrogé à ce sujet, a dit que était vieux et sombre et que nous devrions probablement le vendre pour acheter un Warhol. Éléonore ne put empêcher esquisser un petit sourire triste. Était tout à fait Lucas. Vous, cependant, continua Henri, avez passé beaucoup de temps dans cette pièce. Je vous ai vu. Vous avez étudié. Il tapota la petite plaque de laiton sur le cadre. Parlez-moi de mon tableau, Éléonore. Et je veux la vérité, pas les platitudes que vous servez à ma sœur, Béatrice. Ça y était. Évaluation. Elle réalisa avec un sursaut que tout son avenir pouvait reposer sur cela. Il ne faisait pas seulement la conversation pour la calmer. Il la testait. Il testait sa valeur. Éléonore prit une profonde inspiration, chassant le traumatisme de la dernière heure de son esprit. Ça, elle connaissait. Était son monde. Approcha de la toile, ses yeux suivant le coup de pinceau. Ce est pas un Turner, dit-elle, la voix soudainement ferme. Expression des Henri ne changea pas, expliqué. Le coup de pinceau dans écume, dit-elle en montrant la crête des une vague. Il est trop précis. Le génie de Turner résidait dans le chaos. Il peignait la sensation de en brun, pas en brun lui-même. Est techniquement brillant, mais est de imitation. Empattement est épais, mais il est appliqué, pas combattu. Turner se battait avec sa peinture. Elle déplaça son regard vers la signature, à peine visible dans le coin sombre. Et la signature est fausse. Le J est trop bouclé. Mais le plus grand indice est la toile. J.E. fait des recherches dans les archives. Le tissage de la toile est belge, et la composition chimique du gesso, était pas largement disponible avant 1855. Turner est mort en 51. Elle avait abattu toutes ses cartes. Elle venait de dire au patriarche de la famille Dubois que son précieux tableau à 40 millions de dollars était un faux. Henri resta silencieux un long moment. Il fixa le tableau, puis elle. Donc, il ne vaut rien, dit-il. Non, dit Éléonore rapidement. est la partie fascinante. Il est né et pas sans valeur. Je suis presque certaine que est une œuvre de Clarkson Stanfield. était un contemporain de Turner, un rival même à son époque. Il était tout aussi célèbre. est un Stanfield exceptionnel. Ce est simplement pas un Turner. En tant que Stanfield, il vaut probablement 4 ou 5 millions. Mais en tant que faux Turner, il ne vaut rien. Sa valeur réside dans sa vérité. Voilà, était dit. Henri Dubois la fixa, et pour la première fois depuis que avait rencontré, il sourit. Ce était pas un sourire chaleureux, mais était un sourire sincère, un sourire de respect profond et satisfait. Sa valeur réside dans sa vérité, répéta-t-il en savourant les mots. En effet. Il se retourna vers le tableau. Je le savais. Je le sais depuis 20 ans. Je est fait authentifier en 98. Le meilleur expert du Louvre, un homme nommé professeur Renaud, a dit exactement la même chose, jusqu'à la toile belge. Lui, cependant, ne a pas identifié comme un Stanfield. Il a juste qualifié école de écho. Votre analyse était meilleure. Éléonore était stupéfaite. Vous saviez? Bien sûr. et gardé la plaque comme un test. Un test pour ma famille, pour mes associés, pour voir qui me dirait la vérité et qui me dirait ce que il pensait que je voulais entendre. Pour voir qui avait du goût et qui avait juste de appétit.
Il se tourna et la regarda, son évaluation terminée. Mon fils, ma sœur, tout mon conseil des EAPOS, administration. Ce sont tous des gens avec des appétits. Il voit une plaque qui dit 40 millions et il complimente le cadre. Vous, dit-il, la voix ferme, avez du goût. Vous avez de l'EAPOS, intelligence. Vous voyez la vérité même quand elle est dérangeante. Vous êtes la seule personne, à part le professeur Renaud, à avoir jamais réussi le test. Il retourna au bureau. Ce qui nous amène au sujet qui nous préoccupe. Mon fils, Lucas. Son visage se durcit à nouveau. Lucas EAPOS a pas seulement été un imbécile dans son mariage. Il a été un imbécile dans ses affaires. Les deux sont, sans surprise, liés. Il prit un épais dossier relié en cuir sur son bureau. Les cadeaux de mademoiselle Moreau, ses voyages, son appartement à Paris. Il EAPOS ont pas été financés par le salaire de Lucas, qui est généreux, mais pas à ce point. Il ouvrit le dossier. Mon directeur financier, Monsieur Bernard, EAPOS, a apporté ceci la semaine dernière. Lucas a détourné des fonds de la Fondation du Bois. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Détournement de fonds. Le mot sonnait archaïque, un crime des EAPOS, un film en noir et blanc. Mais le regard froid et dur dans les yeux des EAPOS, Henri Dubois lui dit que ces EAPOS étaient dévastateurs et bien réels. De la Fondation, murmura-t-elle, horrifiée. La Fondation était la façade publique de la famille, une œuvre de bienfaisance célèbre qui finançait des hôpitaux pour enfants, des bourses des EAPOS, art et la recherche environnementale. Ces EAPOS étaient la source du pouvoir social et politique de la famille Dubois. Précisément, dit Henri, sa voix glaciale. EAPOS, hypocrisie et biblique. Il a systématiquement siphonné des fonds de la dotation de la Fondation ECHO, Cœur des EAPOS, Enfants ECHO, notre plus grand partenaire caritatif. Il tapota une feuille de calcul à EAPOS, intérieur du dossier. Ce EAPOS était pas brillant, ces EAPOS étaient effrontés. Il a approuvé une série de factures des EAPOS, une société écran que EAPOS, il a créé au Luxembourg, une société de conseil. Le total sur les 18 derniers mois est des EAPOS, un peu plus de 4,2 millions de dollars. Éléonore et ses EAPOS effondra dans EAPOS, un des fauteuils en cuir en face du bureau. Elle se sentit mal. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que Lucas EAPOS était que EAPOS, un homme froid, égoïste et adultère. EAPOS avait dépeint comme une victime de son éducation, un homme trop faible pour défier les attentes de son père. Mais ce EAPOS, était pas de la faiblesse. Ces EAPOS étaient de la malveillance. Ces EAPOS étaient du vol. Voler des enfants malades pour acheter des diamants à sa maîtresse. Cette bague que EAPOS, il lui a donnée. Commença Éléonore. Était un diamant bleu de 250 000 $, termina Henri. Acheté par ECHO, Preston Consulting LLC ECHO. Ce EAPOS est pas seulement un imbécile, Éléonore. Ce EAPOS est un criminel. Et un criminel négligent. EAPOS, esprit des EAPOS, Éléonore tournait à plein régime, reliant les points. Ce EAPOS, et pour ça que EAPOS, il était si terrifié quand il vous a vu. Ce EAPOS, et pour ça que EAPOS, il posait des questions sur les rapports trimestriels. Il savait que EAPOS, audit approchait, affirma Henri. Il prévoyait, je suppose, des EAPOS, emmener mademoiselle Moreau à Saint-Tropez ce soir, dans notre jet, et de la vers un pays. Ne quittez pas cette pièce. Le moment venu, Monsieur Bernard viendra vous chercher. Me chercher? Mais les discours. C'est EAPOS, et vous qui? Je ferai les remarques des EAPOS, ouverture, mais le discours principal, dit-il en EAPOS, arrêtant à la porte, sera une annonce conjointe. Je restructure la fondation, et je restructure la famille. Il partit, refermant la lourde porte en acajou derrière lui, laissant Éléonore seule dans la bibliothèque faiblement éclairée, le poids du dossier ouvert sur le bureau pesant sur elle comme un objet physique.
Elle resta assise là pendant ce qui sembla être une heure, bien que Éléapos, horloge sur la cheminée, insista sur le fait que ce Énéapos était que 20 minutes. Le son étouffé de Éléapos, orchestre qui reprenait, une valse entraînante, filtrait depuis Éléapos, atrium. La fête continuait, inconsciente du fait que toute la dynastie Dubois se fracturait en son cœur. Le choc d'Éléapos, Éléonore était lentement remplacée par une rage froide et clarifiante. Les années d'Éléapos, humiliation silencieuse, le mépris, la solitude, tout cela pâlissait en comparaison de la cupidité purement sociopathique de son mari. Éléapos avait pas seulement trahi, elle. Il avait trahi tout le monde. Il avait trahi le concept même de décence. La porte Éléapos ouvrit. Ce Énéapos était pas Monsieur Bernard. Éléapos était Lucas. Il avait Éléapos, air terrible. Son visage était pâle et luisant de sueur. Sa veste de smoking était froissée. Il avait clairement bu, vite et beaucoup. Te voilà, cracha-t-il, sa voix un murmure venimeux, caché ici avec lui, en train de comploter. Éléapos, et toi qui as fait ça? Éléonore se leva, sa peur de lui avait disparu, remplacée par un mépris profond et glacial. Je Énéapos, et rien fait, Lucas. Éléapos, et toi qui as fait ça? Éléapos, et toi qui as tout fait? Éléapos, a tout dit, accusa-t-il en Éléapos, avançant vers le bureau. Cette menteuse. Éléapos, a dit que je partais, Énéapos, est-ce pas? Et tu as couru vers lui. Tu lui as pleuré dans les bras. Tu ne pouvais pas juste me laisser partir. Tu devais d'Éléapos, à bord me ruiner. Éléapos, a traité de domestique, Lucas, la voix d'Éléapos, Éléonore était calme, mais tranchante. Et toi? Tu as tourné le dos. Que Éléapos, est-ce que Éléapos, était censé faire, cria-t-il, sa voix se brisant. Te défendre et laisser Inès faire une scène encore plus grande? La laisser tout raconter à tout le monde, là, maintenant? Je gérais la situation. Tu ne gérais rien, dit Éléonore. Tu te cachais. Mais ça Énéapos, a pas d'Éléapos, importance. Plus rien de tout ça Énéapos, a d'Éléapos, importance. De quoi tu parles? Éléonore désigna le dossier sur le bureau. La Fondation Echo, Cœur d'Éléapos, Enfant Echo, Lucas. 4,2 millions de dollars. Preston Consulting. La couleur quitta le visage de Lucas. Il trébucha, se rattrapant au bord du bureau. Il regarda le dossier, puis Éléonore, ses yeux écarquillés d'Éléapos, une nouvelle terreur primitive. Il sait, il te Éléapos, a dit. Il savait avant ce soir. Éléapos, audite, Monsieur Bernard. Oh, mon Dieu. La bravade de Lucas et Éléapos évapora, laissant place à un enfant gémissant et terrifié. Il attrapa les bras d'Éléapos, Éléonore, sa poigne la meurtrissant. Éléonore, mon cœur, tu dois Éléapos, aider. Éléapos, il te plaît, tu dois lui parler. Dis-lui que je rembourserai. Je vendrai mon appartement. Je vendrai la voiture. Éléapos, il te plaît, il t'Éléapos, écoutera. Il t'Éléapos, aime bien. Il t'Éléapos, a toujours aimé. Éléapos, ironie était si amère que Éléapos, elle faillit en rire. Il Éléapos, aime bien parce que je ne suis pas une voleuse, Lucas. Je ne suis pas un voleur, hurla-t-il. Éléapos, était juste un transfert d'Éléapos, argent. Éléapos, était mon argent de toute façon, mon héritage. Je le prenais juste en avance. Ce Éléapos, était pas ton argent. Éléapos, était pour des enfants atteints de cancer. La vérité des mots sembla le frapper, mais il ne pouvait les accepter. Éléonore, Éléapos, il te plaît, ne le laisse pas faire ça. Il va me ruiner. Il va Éléapos, envoyer en prison. Tu t'Éléapos, et ruiné tout seul, dit-elle en dégageant ses bras de son emprise. Tu as fait ton choix,
Lucas. Tu as choisi les diamants. Tu as choisi les voyages. Et tu as choisi de laisser cette femme Énéapos humiliée. Tu as choisi de tourner le dos. Et maintenant, il Énéapos, il n'y a plus rien vers quoi se retourner. Toi. Siffla-t-il, sa peur se retournant en rage. Tu es comme lui. Froide, calculatrice. Tu as voulu ça depuis le début, Énéapos, est-ce pas? Mon argent, mon nom. Maintenant tu penses que tu peux tout avoir. Avant que Éapos, elle ne puisse répondre, la porte Éapos ouvrit de nouveau. C'est Éapos, était le nerveux monsieur Bernard, le visage pâle. Madame Dubois, il est temps. Votre beau-père est sur Éapos, estrade. Éléonore jeta un dernier regard à son mari. Éapos était une créature pathétique et brisée. Un garçon dans un costume d'Éapos, homme, piégé par sa propre cupidité colossale. Adieu, Lucas, dit-elle. Elle sortit de la bibliothèque, le laissant seul avec les preuves de ses crimes, et suivit monsieur Bernard vers Éapos, atrium. Elle pouvait entendre la voix d'Éapos, Henri, amplifiée par un microphone, résonner dans toute la maison. Le jugement avait commencé. Quand Éléonore entra dans Éapos, atrium, un chemin se dégagea pour elle. Les invités, qui avaient murmuré à propos de la scène avec Inès, se turent. Ils sentaient tous que le vrai drame ne faisait que commencer. Henri Dubois se tenait à un pupitre sur la petite estrade, un unique projecteur Éapos, éclairant. Éapos, orchestre était silencieux. Et donc, disait Henri, sa voix résonnante et forte, la fondation Dubois a toujours été un pilier de cette communauté, un pilier bâti sur la confiance, sur Éapos, intégrité. Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule. Il ne Éapos avait pas vu arriver. Monsieur Bernard guida Éléonore sur le côté de la scène, dans Éapos, ombre. Mais cette confiance, continua Henri, a été brisée. Pas par les forces du marché, pas par un mauvais investissement, mais par une trahison profonde et personnelle venant de ma propre maison. Un hoquet collectif. Ce Éapos était pas le discours de gala ennuyeux habituel. Mon fils, dit Henri, sa voix neutre, dénuée de toute émotion, Lucas Dubois, a été démis de ses fonctions de chef du comité d'Éapos, investissement de la fondation, avec effet immédiat. Plus de chuchotements, plus de regards choqués. Tante Béatrice semblait Éapos, étouffée avec ses perles. Il a été porté à mon attention, dit Henri, que Lucas a détourné des fonds à hauteur de plus de 4 millions de dollars. Des fonds qui étaient destinés à la fondation ECHO, Cœur d'Éapos, Enfant ECHO. Éapos, atrium explosa en murmures horrifiés. Éapos était un scandale qui secourait Paris pendant une décennie. Où est Lucas? Cria quelque Éapos, hein. Mon fils est dans la bibliothèque, en train de contempler les conséquences de ses actes, dit Henri, sa voix de granit. Il remboursera, bien sûr, chaque centime, et il fera face à toutes les conséquences juridiques de ses crimes. La famille Dubois ne se cache pas de ses erreurs. Nous les réparons. Il laissa cela infuser. La finalité de la chose, Éapos, exécution publique était complète. Ceci, dit Henri, laisse un vide. Un vide dans la fondation et un vide dans la direction de cette famille. Éapos, héritage d'Éapos, une famille ne se porte pas dans son nom, mais dans son caractère. Et mon fils a prouvé que Éapos, il Éapos, a aucun caractère. Ses yeux trouvèrent Éléonore qui se tenait dans les coulisses. Il tendit la main. Éléonore, rejoignez-moi. Tremblante, Éléonore monta sur scène. La lumière était aveuglante. Elle pouvait sentir des centaines de paires d'Éapos, yeux sur elle, les mêmes yeux qui, une heure auparavant, Éapos, avait regardé se faire traiter de domestique. Elle se tint à côté de son beau-père. Le monde de Éapos reconnaît Éléonore pour son œil vif et son dévouement discret, annonça Henri à la foule. Je la connais pour son intégrité. Je la connais pour son intelligence, et je la connais pour sa force.
des qualités qui manquent cruellement à mon fils. Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Lucas Enéapos a pas seulement trahi la fondation, il a trahi cette maison. Il a trahi sa femme. Il a amené son indiscrétion dans sa maison et a permis que Éapos, elle soit humiliée devant vous tous. Il se retourna vers la foule. Vous et Éapos, avez tous vu. Vous avez regardé mademoiselle Moreau. Il se tourna vers Éléonore et lui tendit le document. Ce soir, devant vous tous comme témoins, je corrige une grave erreur. Je place la gestion de la maison de cette famille entre les seules mains en qui j'y ai Éapos et confiance. Il plaça le lourd document dans les mains tremblantes d'Éapos, Éléonore. Éléonore Martin Dubois, déclara-t-il, je vous remets Éapos, acte de propriété de ce domaine. Il est à vous. La maison, le terrain, et tout ce que Éapos, il contient. Inconditionnellement. Avec effet immédiat. Éléonore baissa les yeux sur Éapos, acte, puis les leva vers Henri, les yeux écarquillés d'Éapos, incrédulité. Mon père, je ne peux pas. Vous le pouvez, dit-il, sa voix pour elle seule. Vous avez réussi le test. La maison est à vous. Non. Un cri rauque et désespéré résonna du fond de Éapos, Atrium. Lucas était là, son visage déformé par un masque de rage purement enfantine. Il avait dû Éapos, échapper de la bibliothèque. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-il en titubant vers Éapos, avant. C'est Éapos, et ma maison. C'est Éapos, et mon droit de naissance. Les invités reculèrent, horrifiés par ce dernier dénouement pathétique. Henri Dubois Éapos, éleva pas la voix. Il parla dans le microphone, ses mots taillant son fils avec une précision chirurgicale. Votre droit de naissance était Éapos, honneur de cette famille, et vous Éapos, avez vendu pour un diamant bleu. Cette maison, il désigna Éléonore, lui appartient. La fondation lui appartient. À partir de cet instant, vous Éapos, êtes plus un Dubois que de nom. Vous êtes déshérité. Vous êtes renié. Espèce de salaud, sanglota Lucas. Il tourna ses yeux désespérés et suppliants vers Éléonore. Éléonore. Dis-lui. Dis-lui que Éapos, il ne peut pas. C'est Éapos, et notre maison. Tu es ma femme. Éléonore regarda Éapos, homme que Éapos, elle avait autrefois aimé, Éapos, homme qui Éapos, avait laissé être déchiré par sa maîtresse, Éapos, homme qui avait volé des enfants mourants. Elle le regarda, son regard clair et froid, et ne ressentit rien. Non, pas rien. Elle ressentit de la pitié, mais plus que cela, elle se sentit libre. Elle serra Éapos, acte contre sa poitrine. Non, Lucas, dit-elle, sa voix claire et forte, se projetant à travers la salle silencieuse. C'est Éapos, et ma maison. Et vous êtes ici sans y être autorisé. Henri fit un signe de tête à son équipe de sécurité. Raccompagnez Monsieur Dubois hors des lieux. Il ne doit rien prendre d'Éapos, autre que les vêtements que Éapos, il porte. Lucas se débattit, mais les deux hommes costauds furent efficaces. Ils le prirent par les bras. Et tandis que Éapos, il hurlait et maudissait son père, maudissait Éléonore, les maudissait tous, il fut traîné hors du grand atrium, par les portes d'Éapos, entrée de la maison qui Éapos, était plus la sienne. Les portes claquèrent. Henri Dubois se retourna vers le pupitre et vers la foule stupéfaite et silencieuse. Il leva son verre d'Éapos, haut. Mesdames et messieurs, dit-il, comme si de rien Éapos était. Veuillez reprendre le cours de votre soirée. Le bar est ouvert. Et je vous prie de vous joindre à moi pour féliciter la nouvelle présidente de la Fondation Dubois et la nouvelle matriarche du domaine de la Chênaie, Éléonore Dubois. Le gala se disloqua. En 30 minutes, Éapos, allée de Gravier était un flot de phares quittant les lieux, les invités fuyant pour répandre Éapos, histoire qui dominerait la ville pendant des mois. À minuit, la maison était silencieuse, à Éapos, exception des bruits calmes et efficaces du personnel nettoyant les débris de la fête.
Éléonore se tenait dans le grand atrium, le lourd acte relié en cuir toujours entre ses mains. Elle se sentait suspendue entre le fantôme que Éapos, elle avait été ce matin et la femme que Éapos, elle était maintenant, elle Éapos, unique propriétaire du domaine de la Chênaie. Henri et Éapos approcha d'Éapos, elle. La fureur de la scène avait disparu, remplacée par une lassitude profonde, jusqu'Éapos, à Éléapos, os. Pourquoi, demanda doucement Éléonore. Pourquoi me donner ça? Vous auriez pu simplement le garder. Je suis un bâtisseur, répondit Henri. J'Éapos, ai passé ma vie à construire un héritage que je pensais destiné à mon fils. J'Éapos avait tort. Je le construisais pour vous. Vous appréciez la vérité. Vous avez réussi le test du tableau, Éléonore, mais plus que cela, vous avez réussi le test de caractère. Vous avez enduré la cruauté de mon fils avec une dignité que Éapos, il est Éapos, a jamais méritée. Il est Éapos, informa que ses avocats arriveraient le matin pour gérer les retombées juridiques et financières des crimes de Lucas et de son divorce. Je vais déménager à Éléapos, hôtel particulier en ville, conclut-il, un transfert de pouvoir formel. Le domaine de la Chênaie est maintenant votre responsabilité. Après son départ, Éléonore trouva Madame Martel. Sa voix Éapos était plus douce. Elle était claire et ferme. Madame Martel, Monsieur Lucas ne reviendra pas. Je suis Éapos, unique propriétaire du domaine de la Chênaie. Elle donna des instructions au personnel, y compris des augmentations immédiates, et exposa ses plans pour le lendemain. Pour la première fois en 30 ans, Madame Martel lui offrit un sourire sincère et chaleureux. Ce sera un plaisir, madame. Des semaines plus tard, le domaine était transformé. Éléonore avait créé la Bourse du Bois pour la conservation des Éapos, transformant Éapos, elle somptueuse et vide de Lucas en dortoir et atelier. Le reste des 4,2 millions de dollars récupérés par la saisie des biens de Lucas fut rendu à la fondation ECHO, Cœur des Éapos, Enfants ECHO, avec un don personnel des Éapos, Éléonore qui doubla le montant. Henri lui rendit visite dans la bibliothèque, désormais un invité dans son ancienne maison. La nouvelle charte de la fondation est agressive, nota-t-il. Elle est efficace, répondit-elle. Nous aidons vraiment les gens. Son regard tomba sur le tableau de Stanfield. Toujours un rappel que sa valeur réside dans sa vérité, dit-elle. Il sourit, cette fois chaleureusement. En effet, Éléonore. En effet. Elle était la nouvelle matriarche. Elle Éapos, était pas une domestique. Elle était la maîtresse du domaine de la Chênaie, non par mariage, mais par mérite. Merci d'Éapos, avoir écouté cette histoire. Le silence d'Éapos, Éléonore a été pris pour de la faiblesse, mais Éapos était le calme de Éapos, observation. Elle était la seule à voir la vérité, et à la fin, la vérité lui a donné le pouvoir. Le vrai domestique était celui enchaîné à sa propre cupidité et arrogance. Que Éapos, avez-vous pensé de la décision choquante d'Éapos, Henri? Était-ce justice pour Éléonore ou une manœuvre commerciale de sang-froid? Laissez-moi vos avis dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous, et vos réflexions nous aident vraiment à créer ces histoires. Si vous avez apprécié ce voyage de drame et de vengeance, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton Écho, Éapos, aime Écho, et en partageant cette vidéo avec un ami qui aime les histoires où le plus faible finit par gagner. Et si ce Éapos n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et des Éapos, activez la cloche de notification. Nous avons tellement des Éapos, autres histoires de justice, de vengeance et de transformation puissantes à venir, et vous ne voudrez en manquer aucune.